Bonjour, dans cette vidéo consacrée à la programmation en Tech à nouveau, on va essayer de rendre une boucle for imbricable. On avait déjà défini une boucle for à l'épisode 13 qui est ici. Là. D'ailleurs, je vais recopier ça ici. Alors cette boucle for était tout à fait fonctionnelle quand il fallait un seul degré d'imbrication. On peut déjà la tester. On va mettre for x égale 1 to 10. On va afficher la variable de boucle entre guillemets comme ça. Donc voilà le résultat normal. Donc l'embêtant c'est qu'on ne peut pas mettre une autre boucle for à l'intérieur ici du code qui est exécuté dans chaque boucle, et on va essayer de le faire. On va afficher xx et entre parenthèses on va mettre une autre boucle for. On va mettre for yy égale 1 to 3 par exemple. Bon, on va afficher y. Alors si je compile ça, je vais pas avoir d'erreur de compilation, et voilà, la boucle en fait elle est exécutée qu'une seule fois. La boucle x ici est exécutée qu'une seule fois alors qu'on voudrait qu'elle soit exécutée 10 fois. Alors pourquoi ça fonctionne pas? C'est que les assignations qui sont faites ici partout, y compris la boucle récursive ici, toutes ces assignations sont faites une première fois par la boucle externe ici dans la variable x, et après ces assignations elles sont écrasées en quelque sorte. Les premières définitions sont écrasées par la boucle for interne ici, et elles ne sont pas restaurées à la fin. Ce qui fait que l'incrément, la borne inférieure, la borne supérieure, tout ça survivent en fait à la boucle for qui est ici, et la macro récursive qui est ici. Et bien une fois qu'on est sorti de la boucle for interne, elle est conservée pour la boucle externe, donc ce qui fait que c'est fait qu'une seule fois. Alors comment on va s'y prendre pour justement pouvoir imbriquer des boucles for comme ça? Alors déjà il faut qu'on se débarrasse de toutes ces assignations en fait là, for incrément, le signe de comparaison, etc. Ce qui serait pas mal, c'est que toutes ces assignations là, tout ce bloc là, on a deux assignations qui sont là, et bien on les passe directement à la macro par ces arguments ici. Bon, alors comment on va s'y prendre? On va mettre alors 1 c'est la macro qui n'a même pas besoin d'accolade d'ailleurs, et ici je vais tout développer un maximum. Je vais faire ça. Donc on va développer la borne inférieure, on va l'évaluer. Ça ne sera pas à faire ici. On va aussi évaluer la borne supérieure, c'est pareil. Voilà. Ça je l'enlève. Alors après, l'incrément ici, ce sera mon argument numéro 4. Ça c'est le 1, c'est le 2, c'est le 3. Donc il faut que je fasse le test ici. Le test il va être évalué, donc je vais mettre if num. Alors c'est quoi le test? Si c'est la borne supérieure, c'est-à-dire ça, est inférieure. Alors la variable elle avait été signée ici, c'est donc la borne inférieure à ça. Je mets un relax pour stopper la lecture de numExt. Il sera absorbé par le numExt, ce relax. Donc si c'est ça, eh bien j'aurai deux arguments comme ça. On va voir -1
et inférieur. Et sinon, eh bien, j'aurai les arguments 1 et supérieur. Voilà. Donc ça c'est mon argument 4, ça c'est mon argument 5. C'est bon. Et puis c'est tout. Alors ici il faut que je me... Donc il faut que j'ajoute 2 arguments de plus. Donc 1 c'est la macro de boucle. 2 c'est la borne inf. 3 c'est la borne sup. Et ça. Alors 4 c'est donc l'incrément signé. Et 5 c'est ici une comparaison. Et 6 c'est le code qui est exécuté à chaque itération de boucle. Donc le signe de comparaison, on a dit que c'était l'argument 5. Maxime c'est la borne supérieure, on a dit que c'était l'argument 3. Tout ça, hop, ça s'en va. L'incrément signé, je vais mettre un plus 1 ici carrément. Donc le signe il est compris dans l'argument numéro 4. Et le code ici c'est l'argument 6. Est-ce que je suis bon ou pas? Faut pas se perdre dans les arguments, c'est une horreur sinon. Bon, l'assignation ici elle est nécessaire, c'est la variable de boucle qui est initialisée d'abord à la borne inférieure. D'ailleurs j'ai même pas besoin de mettre number numexpr puisque ça a déjà été fait là-haut. Je vais mettre def simplement. Là c'est l'incrément. Voilà, on ajoute. Eh bien, ça m'a l'air bon. Bon, je vais vérifier parce que là pour l'instant elle n'est toujours pas imbricable la boucle. Donc je vais juste enlever ça. Je tente une compilation. Ça marche pas évidemment. Pourquoi? Missing number. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je me suis fourvoyé, je pense, dans les arguments, comme toujours. Ah, mais je sais, j'ai pas développé Expanded ici. Là, et notre Expand After ici. Voilà. Je pense que c'est ça qui manquait. Donc, si je développe pas Expanded, évidemment. Donc ce point expandateur va développer Expanded, qui lui-même va développer au maximum tout ça. Il en restera que 3 arguments. La borne inférieure, la borne supérieure et les 2 arguments, l'incrément et le signe de comparaison. Bon, je pense que c'est bon. Non. Missing number encore. Bon, je vais vérifier ici. Je vais voir avec ShowToken ce que ce sont tous ces arguments. Je les ai mis chacun entre chevrons. Et on va voir, parce que là, ça va pas du tout. Donc le premier argument, c'est bien la variable. Le deuxième, expanded. Ça va, c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais, il y a un espace parasite ici. Et voilà. L'expand after développait cet espace parasite et du coup l'expanded n'était pas développé. Mais bravo. Erreur de débutant complètement débile. On compile et là normalement ça va être bon, enfin, j'espère.
Ouais. On va mettre un peu chevron. C'est mieux. C'est le Shotoken qui n'aime pas là. Voilà. Bon, c'est un peu plus propre, bien que ce soit moins lisible ici, puisque tous les arguments avec des dièses là sont évalués ici. Mais on est obligé de faire comme ça. Bon, alors pour rendre la boucle imbricable, il va falloir que cette définition ici, elle soit spécifique à chaque boucle for. Pour pas que elle survive à la fin. Enfin, elle va survivre, mais elle sera différenciée selon chaque boucle for. Alors ce qu'on va faire, on va mettre un csname ici. Csname que je développerai, il ne faut pas que j'oublie de le développer. On va l'appeler comment? On va l'appeler for arrobase c'était quoi? C'était b arrobase et on va l'index, enfin on va mettre le nom de la macro carrément. Voilà, comme ça. La primitive string, c'est un peu comme des tokenize, ça. Si par exemple 1 c'est égal à xx, bien si je fais string 1, ça va donner ça, sauf que c'est détokenisé. En fait, ça va être un 2 code de 12, les 2x de 4 codes de 12. Donc c'est possible de le mettre ici entre csname et csname. Donc on va faire comme ça. Donc il va falloir que ici aussi et ici aussi, je mette csname. Bon, je vais pas faire comme ça. Je vais mettre un argument supplémentaire ici. Je vais le mettre là. Carrément. Ce sera mon argument numéro 6 et du coup le code sera l'argument numéro 7. Donc je vais mettre 7 ici. Le code c'est 7 et donc ça va être l'argument 6. Ça 6. Attention, il faut que je commente ici parce que sinon l'expand after va développer l'espace et ici 6. Il faut que je développe ça. Bon. Je vais pousser un peu. Pour développer ça, alors comme je suis dans l'expanded ici, tout est développé, donc je vais mettre un expand after ici, là, qui va être développé pendant que l'expanded va être développé, et en se développant, ce expand after va former le nom ici de ma variable de boucle. Bon, est-ce que je suis bon? Ouais. Donc en fait, ici 6, cette définition, en fait c'est une fermeture, c'est une closure en fait, carrément, hein, de la macro qui est ici. Bon, je compile et puis là normalement la boucle est imbricable du coup. Je compile juste pour voir ça. C'est bon. Donc on va faire, alors j'avais dit, on va mettre for. Je vais mettre y égale 1, 2, 3. Je vais mettre je affiche y. En fait ça affiche 1, 2, 3. Hein. Donc entre parenthèses j'aurai 1, 2, 3 à chaque fois. Voyons. Non. Qu'est-ce qui va pas? Undefined control sequence. Ah oui, c'est ici. Bon. C'est qu'une erreur de frappe, ça va. C'est bon. Ah, les boucles sont imbricables. Donc à chaque fois, on a la variable x et puis la variable y qui a fait 3 tours de boucle. Donc c'est bon. Là, grâce à cette closure ici,
et du fait que l'argument 6, c'est-à-dire le nom de la macro récursive, il est propre à chaque boucle, puisqu'il contient la variable de boucle détokenisée dans son nom même. Si je mettais C, ce serait peut-être mieux. Non, mais on va mettre. Voilà, notre boucle est donc imbricable, c'est impeccable. C'est ce qu'on voulait. Bon, c'est pas lisible du tout ici, du coup. C'est l'embêtant quand on passe, quand on veut rendre des macros purement développables ou quand on va faire des closures comme ça. C'est que tout est sous forme d'argument et du coup dans le code ici, il faut absolument mettre quelque part en commentaire soit à quoi ça correspond chaque argument, sinon on est complètement perdu. Alors il faudrait qu'on essaie d'améliorer un peu. Ce qui manque un peu dans ces boucles, c'est de spécifier l'incrément. Bon, j'enlève ceci maintenant qu'on sait que la boucle est imbricable. Il faudrait que je puisse spécifier d'une façon ou d'une autre dans cette syntaxe là quel argument je veux compter de combien en combien. Alors, je pourrais le mettre peut-être entre parenthèses, je vais compter de 2 en 2 comme ça. Sachant que cet argument il est optionnel, il faudrait que s'il n'y figure pas, l'argument ce soit évidemment 1. Et s'il est spécifié, par exemple 2, ça ferait tous les nombres impairs, ça ferait 1, 3, 5, 7, 9, comme ça. Ouais, mais la parenthèse, c'est pas terrible parce qu'avec numexpr, ça peut faire partie de la syntaxe de numexpr. Comme ça. Non. Ah, je sais, je vais faire avec un 2 points. C'est pas mal ça avec 2 points. Donc s'il n'y a rien, l'incrément vaut 1. Et si on spécifie quelque chose, eh bien l'argument vaut l'incrément pardon, eh bien, vaut le nombre qui est juste après le 2 points. On pourrait faire comme ça. Donc là, du coup l'argument 3, il est susceptible ou pas de contenir un 2 points ou pas. Bon. Alors ce qu'on va faire, for @a. On va transmettre les 3 premiers arguments tels quels, on va pas les toucher. L'argument 1, je ne le mets même pas entre accolades puisque c'est un token unique, c'est la variable de boucle. Je vais mettre 2. Et le 3, je vais pas le mettre entre accolades, je vais le mettre, je vais lui rajouter quelque chose, je vais mettre ça. Voilà. Et du coup, je vais définir ma macro for @a comme ça. Donc son argument 1, c'est la variable de boucle. Son argument 2, c'est la borne inférieure qui est passée sous forme d'accolade. Et après, je vais mettre un argument 3 délimité par un 2 points. Un argument 4 délimité par une accolade ouvrante. C'est bon ce que je fais ou pas? Voyons. Si j'écris ça. Sans le 2 points. Qu'est-ce que devient cet appel ici? Alors ça devient for @a. Donc l'argument 1, on a dit qu'on ne le touchait pas, ça va être ça. L'argument 2, ça va être 1. L'argument 3, ça va être 10. Non. Ça va être 10, 2 points, 1, 2 points. C'est comme ça qu'elle va être appelée la macro for @a. Ici, ça contient un 2 points.
pas que j'écris ça avec 2.2. Alors l'appel qui est ici au-dessus, ça devient, alors au début c'est pareil, sauf que l'argument qui est ici, il faut que je donne 2 points ici, 2.2, 2.1, voilà. Donc on voit bien qu'en fait l'argument délimité 3, bon, c'est l'entier qui est avant le 2 points, et l'argument 4, ça va pas. Il faut que je les limite par un 2 points, et que je rajoute en plus un argument 5, là c'est mieux. Donc sans le 2 points, l'argument 3 c'est 10, l'argument 4 c'est entre les 2 points suivants, c'est l'incrément 1, et l'argument 5, il sera vide, puisqu'après ici il y a la collade. Alors que si je mets un incrément, l'argument 3 ben, c'est 10 toujours, l'argument 4 entre les deux prochains 2 points c'est 2, et l'argument 5 c'est ce 1 qui sera ignoré. Ben, c'est pas mal. Donc, ce test il est bon. Alors l'incrément, je vais mettre 4, moins 4 ou plus 4. L'argument 5 de toute façon est ignoré, de toute façon. Soit il est vide quand on ne met pas de 2 points, soit il est égal à 1 quand on met un 2 points. Donc l'argument 5 est totalement ignoré. Bon, ça m'a l'air pas mal. Moi, ça m'a l'air pas mal, sauf que il n'est pas évalué là. Il faudrait que je mette un numexpr. Ouais, mais il y a un problème parce que si je mets moins 2 là, c'est pas bon. Alors, je vais faire. Je vais prendre la valeur absolue. Faire comme ça. Pourquoi pas après tout. Il manque pas une accolade fermante là. Oui. Non. Si, il manque. Là, il n'est pas pareil. Ce qui veut dire en fait que le signe ici de l'incrément sera ignoré. Si la boucle elle est montante, eh bien, le programme rajoutera automatiquement un plus ici. Et si la boucle elle est descendante, ça va de 10 à 1, eh bien, ça rajoutera automatiquement un moins, quel que soit le signe que l'on aura passé ici à l'incrément. Bon, après tout, pourquoi pas. Voilà. Si je faisais une soustraction, ce serait pas plus mal ici. Mais 0. Voilà, c'est mieux. Ben normalement, c'est l'argument signé de toute façon, donc ça va être bon. Voyons si ça compte de 2 en 2. Du tout. Mais alors du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vérifier les arguments ici. J'aurais pu recopier ce qu'il y a là-bas d'ailleurs. Plutôt que de me fatiguer. Tac. Je m'arrête à 5. Voyons ce que ça donne. Missing control sequence. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore?
pas. Mais il y a un problème de nom de macro de toute façon. Là. Si j'appelle celle-là for@a, celle-là ça doit être for@b déjà. Voilà. Là, si je mets un b, c'est pareil. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Voyons. Donc, argument 1, c'est bien XX, argument 2, c'est 1, argument 3, c'est la bande supérieure, c'est 10. Argument 4, c'est bien l'incrément que j'ai spécifié 2 ici. Et l'argument 5, on s'en fiche, c'est ignoré. Donc là, c'est bon. Et si je commence ce token, c'est peut-être bon alors. C'est peut-être les noms de macro tout à l'heure. Ah, ça a l'air bon. Normalement, ça va compter de 2 en 2. Voilà. Et si je mets 20, 12, 5 par exemple, même avec un argument positif ici, normalement ça doit compter à rebours sur les nombres impairs encore, sur les nombres pairs, fait de 20, 18, etc. Voyons. 16, 14. C'est bon. Bon, on a réussi à spécifier un argument, un incrément à notre macro fort, qui est encore imbriquable. Ça marcherait si je mettais autre chose ici. On va le faire d'ailleurs, pourquoi pas. On va être fort y égale 1, tout 7, et on va compter de 2 en 2. Si je mets y, ça doit faire, si je compte de 2 en 2, ça fait 1, 3, 5, on va arrêter à 6. 1, 3, 5. Donc je vais avoir 20 et dans, entre parenthèses ici 1, 3, 5 à chaque fois. Voilà, c'est bon. Et bien notre boucle fort est bien comme il faut. Elle est imbricable. On peut spécifier un incrément. Elle est comme je voulais. On pourrait l'améliorer, remarquez. Je vais mettre fp-eval. Je connais pas trop la macro fp-eval. Ça fait quoi si je fais fp-eval de 1 plus 1 plus 2? Qu'est-ce que ça fait? Ça met 3 ou 3.0? 3, mais c'est pas mal. Alors ce que je vais faire, je vais la rendre, cette macro fort, je vais la rendre fonctionnelle même pour les nombres décimaux, puisque fp-eval calcule sur les nombres décimaux. Donc je vais enlever tous les numexpr. Je vais mettre fp-eval. Qui est purement développable. Pareil. Là, exactement pareil. Ah ouais, c'est pas ifnum. Parce que c'est plus un entier. C'est ifdim. Je vais mettre des points. Parce que ifdim c'est pour des dimensions. Je vais mettre 0 point. Voilà, c'est mieux. Il me reste un numexpr ici. Donc je vais mettre pareil, fp-eval de ça. Donc je vais enlever la boucle intérieure, on s'en fiche. Je vais mettre 0 tout 3 et on va mettre un incrément de 0,25. Et ouais, mais alors ouais, c'est bon. Je vais compter de 0 à 3 par incrément de 0,25. Ça donne quoi? Ça marche pas. Et oui, ifnum encore ici, mince. ifdim.
je mets un point. 5 c'était le signe de comparaison. Ici je mets un point. Voilà. Voyons. Je vais mettre un espace pour qu'il ait bien la ligne. Bah, ça m'a l'air de fonctionner. C'est bon. Et bien on a créé une macro for imbricable admettant un incrément et fonctionnant sur les nombres décimaux. Si je mets 0,5 tout 2,5, ça marche aussi normalement. Voilà, mission accomplie. Donc il manque il y a un espace parasite ici, bravo. Alors pas tout à fait, parce que fp-eval en fait manipule des nombres qui sont susceptibles d'être plus grands que ce que comprennent les primitifs de texte, c'est-à-dire ifdim et ifnum ici. Donc dans le cas de très grands nombres, ces tests vont échouer. Alors je crois que fp-eval dans sa syntaxe peut réaliser des tests. Et si je mets 1 inférieur à 2, c'est un opérateur ternaire, c'est comme ça avec un point d'interrogation. Donc ça, ce qui est après le point d'interrogation, c'est je vais mettre 10, c'est si le test est vrai, et je vais mettre 20 si le test est faux. On va commenter ça. Ça doit renvoyer 10 normalement. Voilà. Et si le test est faux, si je mets 5, ça doit renvoyer 20. Alors on va faire ça, c'est mieux, c'est plus propre et ça va empêcher que le programme il plante, la boucle elle plante si les nombres sont trop grands. Donc alors je vais faire fp-eval. Donc je vais mettre 3, l'argument 3 plus petit que l'argument 2. Si c'est le cas, je renvoie 1, sinon je renvoie 0. Donc avec ifnum, puisque ça renvoie un entier ici, donc je mets ifnum, et je vais mettre égal 1, comme ça, ça me remplace ce test là. Voilà. Alors, si je compile quand même, ça doit rien changer, ça doit faire. Voilà, c'est bon. Il faut que je fasse pareil ici. Donc le test, ça va être fp-eval. Donc c'est l'argument 1, la variable de boucle. Le signe de comparaison, c'est 5. Et je mets 3. Je vais renvoyer 1 si le test est vrai et 0 si le test est faux. Et je vais mettre ifnum. Donc on veut que le test il soit faux, puisqu'on a mis un less ici. Donc je vais mettre égal 0. Ça doit être bon. On compile quand même par acquis de conscience. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est plus propre déjà. Bon, tout est fait avec fp-eval, toutes les manipulations de nombres, c'est beaucoup plus cohérent et plus sûr, puisque même s'il y a des grands nombres, plus grands que ceux que peut manipuler Tech, ça ne plantera pas. Bon, dernière petite chose, il faudrait qu'on mette, pour améliorer cette boucle for qui est déjà bien fournie, le code est court, mais c'est quand même pas si évident. Il faudrait qu'on puisse créer une macro break pour sortir de la boucle quand on a envie, en cours de route, sans faire toutes les itérations. Bon, comment on dispose plein de langages. Donc on va faire def break. Ah oui, mais non. Parce que break, c'est une primitive de composition. Je mets break for. Alors la macro break for, elle est susceptible de se trouver ici dans le code qui est exécuté à chaque itération. Et donc il faudrait qu'elle neutralise l'appel récursif qui est ici. Et donc pour cela, eh bien, il faut qu'elle redéfinisse la macro récursive de boucle. Il faut qu'elle la neutralise, il faut qu'elle la rende inoffensive. On va mettre relax. Donc si je faisais ça, si je mets 0, tout 10, je ne mets pas d'incrément, on s'en fiche. J'affiche
la variable de boucle et je vais mettre if num. Je mets num parce que là c'est sur des entiers. Si je mets que xx est égal à 5, et ben on va faire break for. Comme ça. Comme ça, quand x va être égal à 5, la macro break for va sortir de la boucle et ça affichera 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais si les boucles sont américaines, il faut que je spécifie de quelle boucle je veux sortir. C'est ça le problème en fait. Je mets break for xx. Comme ça. Et donc elle aura un argument qui sera la variable de boucle de laquelle je veux sortir. Alors ça va faire, il faut que je rende la macro de boucle égale à relax. Donc je vais faire let ça. C'est le bon argument, en plus c'est 1, et je vais mettre égal relax. Comme ça, il faut que je fasse expand after ici. Comme ceci. Donc si ça fonctionne, ce qui n'est pas dit, ben ça doit afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voyons. Voilà. Donc ça a bien redéfini la macro de la bonne boucle. J'ai quand même testé avec une boucle imbriquée. Je vais mettre for y égale 0 to 5. On va afficher la macro yy et on va faire if num y égale 3. Et bien on va sortir voilà. Ce qui veut dire que dans la parenthèse qui suit chaque entier de 0 à 10, je dois avoir 0, 1, 2, 3 affiché ici, et quand la variable de boucle vaut 3, ben on sort, et donc ça, dans chaque parenthèse j'aurai 1, 2, 3. Je vérifie quand même. Ouais, 0, 1, 2, 3, pardon, pas 1, 2, 3. Je vais mettre espace, ça aurait été mieux. Et bien, mission accomplie. Là vraiment, on va pas aller plus loin. La vidéo est déjà un peu trop longue. On a créé une boucle for imbricable où on peut spécifier un incrément avec un 2 points ici optionnel qui fonctionne sur les nombres décimaux ou entiers au choix, les deux, grâce à fp-eval. Et on a une macro break qui permet de sortir de la boucle que l'on veut à l'instant qu'on veut. Voilà, et ben c'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine fois.